Dans cet exercice, où on doit utiliser l'opérateur NOT, on a toujours 13 cases à parcourir. Mais la situation, les virages ne se trouvent pas au même endroit à chaque fois qu'on recommence l'exercice. Si on réinitialise la page, voilà, on voit qu'on a une situation qui est sensiblement différente. Alors on aurait deux façons différentes de le programmer. Instinctivement, les élèves, la plupart du temps, vont le faire de cette façon-là. Ils vont dire que if it's block, if is block, turn left et move forward. Else, move forward. Et puis, après avoir répété ces 13 opérations, donc là, vous voyez, le for, il vient jusqu'ici. Donc, après l'instruction for, après avoir répété 13 fois ça, ben, il ne nous reste plus qu'à actionner l'interrupteur, c'est-à-dire toggle switch. Donc ça, c'est valide, on va le faire. Ça fonctionne. Voilà. Bon, mais dans cet exercice, on nous demandait d'utiliser la fonction NOT. Donc, au lieu de dire que si c'est bloqué, je tourne à gauche. Ici, je reviens sur if it's block, je me positionne devant le is block, ici, et là, je mets l'opérateur NOT qui se constitue d'un point d'interrogation. Donc, if it's not blocked, en fait, on ne tourne pas à gauche, on avance. Move forward. If it's not blocked, move forward. Else, sinon, donc, si la condition n'est pas bloquée et renversée, c'est-à-dire que, eh bien, si c'est bloqué, dans ces cas-là, on tourne à gauche et move forward. On essaye ça. Donc là, on a fait la même chose, mais on a utilisé l'opérateur NOT, donc on a renversé en quelque sorte la condition et le moment où on indique au programme de tourner à gauche. C'est la même chose, ça marche dans les deux sens, mais ça nous montre que l'on peut utiliser l'opérateur NOT.